à l'occasion des obsèques du sénateur Jean-Oyono Calvin, ancien président du groupe parlementaire RDPC au Sénat. Professeur Wakata Bolvin François, ministre délégué à la présidence, chargé des relations avec les assemblées, aux représentants personnels de Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre des Finances, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues sénateurs et honorables députés à l'Assemblée nationale, en ce moment précis, le premier vice-président de l'Assemblée nationale est là, distinguées personnalités en vos rangs et grades, tout protocole respecté. Nous sommes aujourd'hui rassemblés autour de la dépouille de notre collègue, le sénateur Jean-Oyono Calvin, président du groupe parlementaire RDPC au Sénat, homme d'honneur et grand serviteur de la République, décédé le 15 février 2025 à Yaoundé des suites de maladie. En cette triste journée, le sens élevé du devoir dont a fait preuve le sénateur Jean-Oyono Calvin au cours de sa longue et riche carrière explique pourquoi sont rassemblés ici ses collègues sénateurs et députés, ainsi que de hauts responsables de l'État, à l'occasion de ces obsèques relevées par la présence du représentant de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. C'est tout le sens de cette cérémonie. À l'entame de mon propos, qu'il me soit d'abord permis, au nom de son Excellence Marcel Niatidji, président du Sénat, de transmettre les profonds et sincères remerciements de la Chambre haute à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, pour sa haute marque de considération à l'égard de notre collègue. Je voudrais ensuite, à titre personnel, remercier Monsieur le Président du Sénat pour l'honneur qu'il me fait en me désignant pour le représenter personnellement à cette cérémonie d'hommage méritée à un parent pour certains, et il le fut pour moi-même, à un ami pour d'autres. Pour nous, sénateurs ou députés, c'est un collègue émérite qui a traversé la jeune histoire du Sénat en la marquant de son aura particulière, et à un grand commis de l'État qui a servi son pays avec loyauté et dévouement, que nous accompagnons aujourd'hui à sa dernière étape. En effet, le chemin de vie du sénateur Jean-Oyono Calvin, président du groupe parlementaire RDPC au Sénat, s'est interrompu le 15 février dernier. Nous laissons sans voix et nous plongeons dans une émotion et une tristesse des plus lourdes à porter. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, figure emblématique du département du Djaï-Lobo, où il voit le jour le 31 août 1945, Calvin Jean-Oyono, par ses différents parcours professionnels et politiques, voire par sa vie personnelle, a su conquérir son destin au gré d'une ascension républicaine faite de mérite d'école,
de dur labeur et soutenu en grande partie par sa foi chrétienne. Après de brillantes études primaires, secondaires et universitaires, le jeune Calvin Zaoyono entre à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM en 1972 et en ressort 2 ans plus tard comme inspecteur des impôts. Sa carrière exceptionnelle, qui démarre dans l'enseignement une année avant son entrée à l'ENAM, l'amènera à servir la haute administration fiscale pendant près de 25 ans, dont 10 comme directeur des impôts, période au cours de laquelle cette administration a entamé de nombreuses réformes législatives, organisationnelles et institutionnelles. La plus remarquable de ces innovations aura été la fusion en 1991 de la direction des impôts et de la direction de l'enregistrement, du timbre et de la curatelle en une seule direction. Promu directeur général adjoint de la Cameroun Oil Transportation Company en 1998, Calvin Zaoyono restera fidèle à cette morale singulière qui le caractérisait. Cela supposait d'être toujours sur la brèche, de travailler dur, de relever des défis, de dénicher et faire émerger des talents. Certains de ces talents sont parmi nous ici pour rendre un dernier hommage à leur maître. Mais je ne citerai personne de peur d'en oublier. Distinguée personnalité, mesdames et messieurs, sa liberté d'engagement et son sens des responsabilités à l'égard de la société ont par la suite conduit M. Calvin Zaoyono à faire son entrée en politique en 1985, au moment de la création du RDPC. Il milite activement dans la section du Djaïdo, puis il occupe divers postes de responsabilité avant sa désignation comme membre titulaire du comité central en 1996. Mais le destin est patient, surtout en politique. C'est ainsi que son ascension connaîtra une étape supplémentaire en 2013, avec son élection au Sénat, dans la toute première législature de la Chambre haute de notre Parlement. Il y passera plus d'une dizaine d'années, soit 2 législatures entières, pendant lesquelles il sera élu vice-président du groupe parlementaire RDPC de 2013 à 2018, puis président du groupe parlementaire RDPC de 2018 jusqu'à son décès. Dans cette position où son calme rivalisait avec la parole rare, mais efficace et pertinente sur les questions qui lui arrivaient de poser ou d'aborder, le président Zaoyono Calvin, grand meneur d'hommes, a séduit et convaincu ses troupes par sa rigueur, son impartialité, sa droiture, son intégrité, le respect de la hiérarchie du Sénat et de celle de son parti, le RDPC. Il a siégé au Sénat sans rien céder, sans chercher à plaire, uniquement préoccupé par le travail bien fait. Mesdames et messieurs, chers collègues sénateurs, avec la confiance du président du Sénat et de celle de la hiérarchie du parti, le président Zaoyono Calvin a contribué à dessiner le visage du Sénat d'aujourd'hui, trait par trait.
L'héritage qu'il nous laisse est riche de convictions profondes qui se résument en deux appellations. Homme de devoir et partisan de la paix. Car l'amour du Cameroun était pour lui une évidence. C'est ainsi que dans chacune des hautes positions qu'il a occupées, il a essayé de faire progresser notre pays en mettant toujours en avant notre communauté de destin et en appelant de tous ses voeux à un Cameroun toujours fidèle à ses valeurs fondatrices de tolérance, de rassemblement, d'unité et de paix. Faut-il également le rappeler ici, en 2018, au début de la deuxième législature, son engagement pour la République l'a amené à faire le choix de son mandat de sénateur lorsqu'il a été confronté à l'incompatibilité de l'exercice de ce mandat avec d'autres responsabilités qu'il occupait par ailleurs, estimant que son sens du devoir lui commandait d'être utile au plus grand nombre et partant et en défendant des causes plus grandes que la sienne. Il avait alors fait le choix de renoncer à ses hautes fonctions pour continuer à exercer le mandat de sénateur. Excellence, Monsieur le représentant du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers collègues sénateurs, au nom de Monsieur le Président du Sénat, Son Excellence Marcel Biaggi Tshifendji, au nom de l'ensemble des membres du bureau du Sénat, au nom du groupe parlementaire RDPC au Sénat, au nom du Président et des membres de la Commission des Finances et du Budget du Sénat, au nom des personnels de la Chambre haute du Parlement, je salue la mémoire du Président Jean Oyono Calvin et j'adresse mes condoléances les plus sincères à son épouse, ses enfants, sa famille, ses proches et aux populations de mes oncles de Zoétele, j'ajoute cela en général, et de celles de Simifo en particulier, qui viennent de perdre leur chef. Moi, j'ai perdu mon boy. Mon cher Calvin, ces derniers temps, tu déplorais la montée des discours de haine et tu t'inquiétais légitimement de ce climat de violence politique qui peu à peu fait son lit. Avant de te dire au revoir, je voudrais convoquer une vieille sagesse que connaissent tous les peuples des forêts à travers le monde. Il est des arbres que rien n'abat, ni le fer, ni le feu, ni l'usure. Ces arbres passent de la vie à l'éternité. Quand autour d'eux, les abatteurs menacent, ceux-ci ne peuvent rien faire contre ces arbres, car il y aura toujours des vivants pour répondre et transmettre l'idéal qu'ils portent. Le Cameroun que tu as servi avec dignité, loyauté, dévouement et fidélité restera debout. Va et repose en paix. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Sang Oyono, as I knew him, we were doing he was doing his third mandate while I was on my second mandate. So the whole of the last mandate, I was working with him as his vice. In fact, he was a very calm gentleman, dedicated to service, and I found out that he was somebody extremely honest, and he did not speak much, but whenever he had anything to say, he said it to the point and what was important. So he would voice out, would speak only when it was necessary, and whenever he spoke, he made a point. And that impressed me a lot. He was more a listener than a talker. Thank you. Thank you.
invitation that should change statements about who sang Oyo Calvin's to me, the Senate party. Coincidentally, I was the chief whip of the Senate. And when Prime Minister Temofani Musongo was the chief whip, the CPDM, the Senate, was appointed chairperson managed bilingual commission association. The position of the chief whip was then transferred to me. Head of state appointed to take over from Mr. Musongo. Coincidental, I worked a year after that. I was now elected as Vice President of the Senate. And who did I hang over to Zang Oyo Calvin? I found him a very disciplined man. I found him a very shrewd administrator. I found him to be very rich in the experiences he had acquired over the years as Director of Taxes. We cooperated very well. And indeed, even when I left, I was not a Vice President of the Senate. I was almost working again with him as a member of the team of the Chief Whip of the Senate. He was a very nice person. He had ideas, very long. He was highly committed to the political party which I remember. So we have one arm of our job. First, to make sure that the discipline of the party was preserved as it should be. Then two, to make sure that we commit and make sure that the bills which are sent from the lower house to the upper house were defended. We make sure that the discipline of the party was exercised, i.e., voting in line with the party, voting in line with the party issue, so that the country can be fair. Thank you very faire ce témoignage aujourd'hui à la disparition de notre président, de notre élite, de notre président du groupe parlementaire. Pour moi, ça a été l'annonce de son décès a été un choc pour nous. Le Sud perd un homme pondéré, multidimensionnel. Je me rappelle encore de lui pendant notre tournée au port en au fond de Kribi, où il a toujours voulu que le Sénat appartienne aux sénateurs. En tant que candidat, il a toujours dit le Sénat est d'abord le Sénat des sénateurs. Parce que si le chef d'État a créé le Sénat, c'est pour que les sénateurs puissent apporter le développement dans les régions. Donc nous perdons vraiment un président multidimensionnel. Et le Sud perd une très grande élite. Et je pense encore à notre dernière rencontre 2 jours avant son décès. Et il me disait, je dois vous réunir parce que la campagne présidentielle arrive. Je dois demander aux responsables des peuples de pouvoir créer une dynamique pour la campagne présidentielle. Donc voilà, à quelques jours de cette campagne, notre président, je regarde de lui vraiment un homme qui avait envie d'apporter une dynamique dans le groupe parlementaire du NDPC au Sénat. Merci beaucoup.